Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à configurer notre PAF et ce que nous ferons particulièrement, c'est l'isolation des clients de notre LAN, soit ceux qui sont connectés par câble ou ceux qui sont connectés par Wi-Fi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Alors, pour ce tutoriel, voici l'architecture que nous allons utiliser. On suppose un cas où on a notre routeur où il y a des gens connectés par câble et puis à côté, on a un point d'accès où il y a des gens connectés par Wi-Fi. Ce qu'on voudrait faire, c'est de se rassurer que les gens qui sont connectés par câble ne peuvent pas communiquer entre eux. Ça veut dire que cette machine ne peut pas directement se connecter à celle-ci, encore moins celle-ci se connecter à une autre machine du même LAN. Pour cela, on va se rendre dans le routeur ici. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on ira d'abord dans le bridge. Dans le bridge, on va venir sur l'onglet bridge lui-même. Et puis, on va cliquer sur settings. Dans settings, on va lui demander d'utiliser le path IP. Donc, on va cocher la case use IP firewall. On va dire OK. Ce que ça va faire, c'est que tout le trafic qui va arriver par le bridge va d'abord être redirigé vers le path pour être filtré. La seconde chose qu'on va faire, c'est de venir dans Wireless. Et dans Wireless, on va double-cliquer sur notre interface. Sur cette interface, on viendra tout simplement décocher cette case au bas ici, Default Forward. Ce que cette option fait, c'est que elle va empêcher aux clients du Wi-Fi de se connecter les uns sur les autres. Ensuite, la troisième chose qu'on fera, c'est d'aller dans IP et dans IP, on viendra sur Firewall. Dans Firewall, on va sur Address List. Dans Address List, laissez-moi agrandir ceci. Voilà. On va créer une nouvelle liste d'adresses qu'on va appeler client isolé. Voilà. Ici, il vaut mieux mettre une plage qui n'inclut pas votre routeur, par exemple. Sinon, vous ne pourrez plus vous connecter à votre routeur pour l'administrer. Donc, cette plage part de 172.31 à 255.10 jusqu'à 172.31, 255.50. Voilà les clients qu'on ne voudrait pas voir se parler les uns aux autres. Ensuite, on va sur Filter Rules. Dans Filter Rules, on va ajouter une nouvelle règle. On se rassure bien dans l'onglet général qu'on est sur la chaîne Forward. Ensuite, on va dans l'onglet Advanced. On va choisir la liste d'adresses sources. C'est nos clients isolés et la liste d'adresses de destination, c'est également nos clients isolés. Voilà. Donc, si quelqu'un se retrouve dans la liste d'adresses clients isolés et essaie d'aller vers un autre client de la liste d'adresses isolées, ce que nous voulons faire, c'est de rejeter une telle connexion. On va appliquer et OK. Donc, voilà tout ce qu'il faut faire en réalité pour séparer les clients dans notre réseau. Bon, malheureusement ici, je n'ai qu'une seule machine aujourd'hui. Je ne pourrai pas vous faire une démonstration. Mais testez et dites-moi en commentaire si vous avez des soucis là-dessus. Voilà, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et surtout de rester abonné à notre chaîne pour plus de vidéos.